Gémeaux, solaire, ascendant, lune et Vénus, on va découvrir dans cette vidéo les énergies que je canalise à cet instant T en vue d'évaluer la période du 15 au 28 février pour vous. Donc c'est parti, hop, pour les Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus, montrez-moi le 15 février, découvrons tout ceci. Première énergie, alors là on est dans l'action. Le 15 février, il peut y avoir par exemple que vous ayez une journée avec pas mal de tâches à accomplir, de responsabilités, à moins que pour certains autres Gémeaux, il y ait des nouvelles qui arrivent rapidement. On ne peut pas mettre de côté aussi le fait d'avoir des déplacements à faire et pourquoi pas même un voyage aérien ce 15 février. En tous les cas, là, vos guides vous disent d'être dans l'action si ce n'est pas le cas et que ces interprétations ne vous fassent pas tilt. Découvrons tout ceci, ces nouvelles. Ces nouvelles, justement, ou ces déplacements, là, on a encore cette onde le 16 février. En fait, ça peut être un voyage figuratif ou littéral. C'est-à-dire que, il y a sûrement eu des réflexions ou quelque chose en vous qui est intense et qui vous donne envie ou vous fait prendre une décision d'aller voir vers des pâturages bien plus verts. Que ce soit vraiment concret, c'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez des vies tellement différentes. Il y a une mutation, un voyage de prévu, que ce soit une mutation professionnelle ou pour des raisons personnelles. De toute façon, on s'éloigne d'une situation ici pour notre plus grand bien parce que pour moi, c'est une énergie très, très positive. Donc, à part tous ces mouvements, ça commence fort quand même, mes amis Gémeaux, comme vous pouvez voir, tous ces déplacements, il y a quand même quelque chose, peut-être pour certains, sur lequel on a envie de s'éloigner. On a besoin de s'éloigner parce que ça ne nous convient absolument plus. Découvrons le 17 février ici. Le 17 février, nous avons un nouveau commencement. Donc, effectivement, on laisse quelque chose derrière soi, que ce soit intrinsèque, je vous l'ai déjà dit, figuratif ou littéral. Mais il y a un nouveau commencement, quelque chose qui nous fait vibrer ici, que ce soit sur le plan que ce soit. Ça pourrait même être un nouveau départ au niveau sentimental, bien évidemment. Mais très concrètement, je pense qu'il peut y avoir des nouvelles et des changements, peut-être une mutation, une expatriation. En tous les cas, si vous êtes sans emploi, il y a les énergies qui vous accompagnent à ce niveau-là, puisque des offres d'emploi, si vous vous bougez et vous êtes dans l'action, peuvent tout à fait arriver. 18 février pour mes amis Gémeaux. Hop, la zou, on a l'impératrice. Donc, une énergie tout à fait positive. C'est un signe de la balance qui se montre ici. Et c'est vrai qu'on nous parle de plusieurs choses. Il y a un nouveau départ peut-être sur quelque chose de créatif, avec des capacités artistiques, des capacités créatives pour certains d'entre vous et des professions en lien avec tout ceci. Mais pour les non-actifs, ça peut être une passion, quelque chose que vous avez envie de mettre en route aussi à ce niveau-là. Donc c'est vrai que l'impératrice nous dit qu'on donne naissance à quelque chose et qu'il est positif de donner naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. Un nouveau départ, un nouveau commencement qui nous fait vibrer et qui nous tient à cœur, qui nous passionne. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, ça peut tout à fait appliquer sur une sphère émotionnelle et sentimentale. De toute façon, je pense qu'on donne naissance à un nouveau projet ou quelque chose de ce style dans notre vie et on doit être dans l'action. Il faut absolument être dans l'action. C'est encore un message de vos guides ici pour cette quinzaine, mes amis Gémeaux. Mais des énergies très positives, quel que soit ce qui vous travaille, en fait, ce que vous avez dans la tête en ce moment, c'est plutôt positif si vous allez de l'avant. C'est très très clair ici. Découvrons le 19 février avec toutes ces belles énergies, bien sûr. Le 19 février, on a la roue de fortune. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avec le 18 février, avec l'impératrice, on a cette énergie tout à fait doucereuse, on a cette énergie de prospérité, d'abondance et de fertilité. Il pourrait s'agir aussi que certains d'entre vous apprennent une grossesse, une naissance, à moins que ce soit bien sûr pour vous-même. On a quand même besoin de faire attention à soi, de se prioriser. C'est une énergie très, très nourricière. Il peut y avoir aussi des déplacements ou le fait de s'éloigner d'une personne, mais aussi de faire un voyage avec une personne qui vous est chère, une maman, une tante ou une très très bonne amie. Donc revenons sur l'énergie du 19 février. Le 19 février, la roue tourne. Un nouveau cycle est là, un nouveau cycle commence. Il y a une période de chance et d'opportunité. Les chances vous accompagnent. Il y a vraiment des énergies très très positives. Et je pense qu'il va y avoir des changements dans la vie des Gémeaux.
que ce soit sur un plan émotionnel comme au niveau professionnel ou d'un projet personnel qui est très bien auguré. Donc gardez le moral à fond, mes amis, gardez la foi parce que là, si vous êtes dans l'action proactive avec votre vie, de très belles choses arrivent à vous, hein. Justement, eh ben, le vin, on a besoin de trouver l'équilibre en général, de s'aligner, ça c'est peut-être un peu plus sur le plan émotionnel et spirituel, mais aussi il peut y avoir le fait d'avoir à prendre une décision. Une décision en rapport peut-être avec ces nouvelles, avec ces changements que vous voulez effectuer ou qui arrivent à vous de façon tout à fait comme ça, un peu rapide, hein, parce que n'oublions pas que la roue de fortune nous amène cette vélocité. Donc ça ne devrait pas tarder tout ça. Donc il y a une décision de trouver l'équilibre dans une certaine situation. Il pourrait tout simplement aussi s'agir d'une dépense imprévue ou des choses comme ça, ou d'avoir à faire attention à son budget pour quelque raison que ce soit. Bien. Découvrons le 21 février pour les Gémeaux. Eh bien, nous avons un beau roi de coupe. Alors là, c'est une personne, si ça ne, parce que ça peut tout à fait, par exemple, représenter un ascendant, un lune ou un Vénus que vous ayez dans votre thème natal, un signe d'eau, comme par exemple Cancer, Scorpion ou Poisson. Mais là, il est fort possible que ce soit une personne aussi qui soit auprès de vous, que ce soit dans la sphère que ce soit, un professionnel, amical, sentimental, bien sûr, mais aussi familiale, par exemple. C'est une personne qui est délicate, c'est une personne qui a une haute sensibilité, qui peut être tout à fait amoureux des arts, aime tout ce qui est artistique, en fait, hein. Il y a vraiment cette intuition, ce sentiment artistique, hein, ce ressenti artistique à fleur de peau, mais aussi c'est une personne qui contrôle tout à fait, qui est dans la maîtrise de ses émotions. Ça pourrait être aussi le fait que certains Gémeaux fassent une thérapie et peut-être ce jour-là, le 21, vous avez un rendez-vous avec un thérapeute. Et sinon, eh bien, de suivre votre intuition, de vous connecter à vos émotions et d'écouter vos ressentis. Voyons voir le 22 ce que vos guides nous montrent à cet instant T pour cette quinzaine de février. Eh bien alors là, le 22, alors c'est mental. Il y a comme un leurre en fait. On se sent frustré, on se sent peut-être enfermé dans une situation. C'est un jour où on stresse, peut-être on a un petit coup d'anxiété pour X mille raisons, bien évidemment. Et ici, on vous dit que non, vous êtes absolument enfermé dans rien, c'est mental. Il faut en fait, le conseil ici, lâcher son mental, lâcher prise un peu sur quelque chose qui va un peu tourner en boucle ce jour-là, hein. Donc une frustration, une anxiété peut-être due à cette personne pour X raisons, hein, parce qu'il y a quand même une décision, un équilibre à retrouver vis-à-vis de cette personne ou dans les situations que je vous ai déjà évoquées. Voyez ce qui résonne le plus en vous. Alors le 23, il y a quelque chose de très positif ici. On se sent valorisé, on se sent reconnu. Il est possible qu'il y ait des métiers manuels aussi, hein. Et puis sinon, des Gémeaux qui font de la décoration ou quelque chose dans leur maison ce jour-là pour améliorer l'esthétisme de la maison, à moins que vous fassiez des travaux aussi, bien évidemment. Mais ici, au niveau, par exemple, professionnel et financier, il y a de très, très belles améliorations. Il y a un travail d'équipe, quelque chose de groupal, même peut-être un négoce familial. C'est une très belle énergie qui nous amène de la positivité, on va dire, hein. Le 24 février, il y a bien ce nouveau départ. Alors peut-être s'agit-il d'un nouveau départ professionnel ou quelque chose que vous voulez mettre en route au niveau financier, même si vous n'êtes plus actif, que sais-je, mais il y a ce nouveau départ. Et on vous dit vraiment d'avoir confiance dans les pas que vous donnez, d'avoir confiance en vous, de vous centrer bien évidemment. Il est important de balayer ces peurs de façon à ce que ça ne nous entrave pas. Je pense qu'il peut y avoir tout à fait des déménagements, des changements de domicile. Et puis quand même, avec cette énergie, pour moi, on vous demande de vous connecter à votre enfant intérieur, de retrouver un petit peu cette innocence de l'enfance, hein, c'est important. Voilà, découvrons maintenant le 25 février. Le 25 février, il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose du passé qu'on laisse derrière. On a vu, il y a des nouveaux commencements. Il y a vraiment, on s'éloigne de situations figuratives ou bien concrètes. De toute façon, il y a ces nouveaux commencements qui sont sur le feu et vous allez vous libérer de quelque chose qui ne vous convenait plus, que ce soit sur le plan sentimental, émotionnel, comme sur un plan plus concret.
Tout ça, ça peut tout à fait nous parler du passé que l'on laisse derrière soi parce qu'on désire eh bien donner naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. Le 26 février, il y a le fait peut-être bien pour certains de ne pas vouloir accepter une situation, peut-être une fin que vous n'acceptez pas, que vous avez du mal à assimiler, ou tout simplement eh bien, que vous fuyez quelque chose. Bien sûr, ça peut nous parler aussi d'une déception, d'une trahison, qu'elle soit due au passé. Elle est due au passé ici pour certains d'entre vous. Je le vois très clairement. Mais peut-être pour d'autres, ce jour-là, il y aura comme une petite déception ou quelque chose qui tourne pas rond, on va dire, hein. Bien, le 27 février pour les Gémeaux, il y a effectivement, je pense, la fin, hein, d'une étape, que vous l'ayez fait, se fait peu ou que ce soit en cours, la fin d'une étape pour vous qui vous amène sur une libération et un soulagement dû à, bien, peut-être, une déception, quelqu'un qui vous ait trahi à quelque niveau que ce soit et vraiment on vous demande ce jour-là de ne pas gruger vos énergies sur cette situation. Elle se termine, il faut l'accepter, il faut aller de l'avant parce que c'est une bataille perdue, ça n'en vaut pas la peine, tout simplement. Le 28 février, comment on finit cette quinzaine? Eh bien, on finit cette quinzaine avec la providence, le renouveau. C'est bien en lien avec toutes les énergies que nous avons développées quotidiennement, on va dire. Alors la synthèse, cette petite synthèse générale est très claire. Je pense que vous vous éloignez d'une situation, d'une personne, que ce soit dans une sphère professionnelle pour les uns, sentimentale pour les autres. Il y a vraiment des éloignements, peut-être des déménagements, des mutations, des nouveaux départs au niveau professionnel et en général dans votre vie, vous allez donner naissance à quelque chose de bien plus positif pour vous. Ici, le jugement nous dit que les Gémeaux trouvent leur place, qu'ils ont fait un bilan en acceptant, en tous les cas, c'est le conseil, accepter ses erreurs passées et toutes ces expériences passées, bonnes et mauvaises, de façon à reconstruire quelque chose. De toute façon, la providence et le renouveau se montrent ici et c'est absolument positif pour vous. Donc, nouveau départ pour les Gémeaux, hein. Ici, vous voyez dans le dos de deck, hein, on a une déception, des paroles blessantes peut-être avec certaines personnes, peut-être une trahison si c'est au niveau sentimental, mais il y a vraiment quelque chose de positif ici. Et puis, il faut camper sur vos positions, ne pas vous laisser faire parce que de toute façon, vous retrouverez l'équilibre et la victoire est ici, même si c'est sur un plan professionnel. On a un signe des cancers qui se montre et ici, on vous parle de grâce à votre détermination et votre volonté, vous remportez le succès. Vous atteignez un objectif ou du moins une situation se résolve parfaitement bien grâce à tout ça. Il y a bien ce nouveau départ, hein, des indices de fertilité, d'abondance, un potentiel en herbe ici, dans la motivation. Donc, eh ben, nouveau commencement, mes amis Gémeaux, c'est ce que je canalise pour vous à cet instant T, hein. Bien, on va demander maintenant en conclure avec eh bien, de l'âme majeure, bien sûr, pour cette deuxième quinzaine de février. Montrez-moi les énergies disponibles pour les Gémeaux ici et maintenant. Première énergie, nous avons la tempérance, l'équilibre, la sagesse, la patience, des communications, peut-être quelque chose de groupal, s'ouvrir aux autres. Découvrons la deuxième énergie, la lune. Alors, il va falloir faire attention à ses peurs, à ses doutes et à ses insécurités, bien rester quand même sur le côté logique des choses et bien attacher tous les tenants et les aboutissants, réfléchir sur vos situations pour les amener eh bien, vers une direction positive et satisfaisante pour vous, mais aussi et surtout de vous connecter à votre intuition. Il y a peut-être des riffraffes qui ont eu lieu ou qui arrivent ici sur le plan émotionnel général, que ce soit familial, amical ou sentimental, où il pourrait y avoir, grâce à la communication, le fait de pouvoir trouver un compromis, d'accord? Dans cette relation, peut-être une éventuelle réconciliation ou retour, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai justement dans le dos de deck de ces lames majeures? Eh bien, ici, nous avons le signe des Sagittaires, des Poissons, des Balances, Vierge et Lion qui se sont montrés. Alors ici, l'intégrité, la justesse, l'équité dans une situation, peut-être des procédures en justice ou justement la réflexion
pour peut-être une séparation au niveau émotionnel ou autre, hein, et même professionnel. En tous les cas, des nouveaux contrats tout à fait bien augurés avec un poste à responsabilité, hein, aussi. Donc pour les uns, ça peut être bien une réflexion sur une séparation ou quelque chose de ce style au niveau émotionnel. Et pour d'autres, par contre, eh ben, cette réflexion qui amène un changement au niveau professionnel avec de nouveaux engagements. Donc très, très bien mes amis. Et si vous attendez, bien, par exemple, des réponses, sur, quelque chose en justice ou des documents officiels, des procédures administratives, il vous faut un petit peu de patience, mais ça arrive et je pense que en tous les cas, sur l'énergie qu'on me montre ici, ça risque d'être positif pour vous, hein. Donc superbe, on va maintenant terminer avec un message de l'archange Michael pour les Gémeaux. Découvrons le message qu'il veut vous donner pour cette deuxième quinzaine de février. Ça va être celui-ci. Hop, je la mets à l'envers, c'est pas grave. Découvrons son message. C'est bientôt fini. Ah bah ça, c'est plutôt une très belle nouvelle, surtout si vous passez par des situations un peu compliquées, bien sûr. Vos défis actuels seront bientôt résolus et vous pourrez envisager l'avenir avec le sourire. Donc la fin de situations difficiles, nouveau commencement. Voilà mes amis, ça a été un bonheur comme d'habitude de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre un joli petit pouce bleu ou à vous abonner si le cœur vous en dit évidemment. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao ciao!